Bonjour. Dans la dernière vidéo que j'ai fait, par la suite, il y a eu des colères de générer. Et par après, je me suis dit, au fond, c'est bon signe. C'est bon signe. Parce que si on se va là, au-delà du côté formel de ce que j'ai dit, c'est pas de la grammaire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le jeu sert à désinformer l'ego. C'est-à-dire que si vous avez été dénigré étant enfant, comme par exemple qu'on vous a traité d'incapable ou de stupide, plus tard, à cause de conditionnements qui sont ancrés par de la répétition et une énergie émotive, si vous voulez, qui vient activer des formes qui sont implantées, intérieurement, vous allez être porté à vous dire de temps à autre, je suis incapable, je suis stupide. Et c'est là qu'il y a, si vous voulez, de la désinformation parce que la personne, par le jeu, va s'identifier à cette pensée-là en pensant que la pensée vient d'elle. Et ça va nourrir une identité qui n'est pas réelle. C'est pour ça que Bernard disait aux gens, quand ça arrive, vous demandez intérieurement, en vous adressant à la pensée, à ce qu'il y a derrière la pensée, comme si ça ne venait pas de vous, vous demandez pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et il disait, vous allez voir, il va y avoir un silence. Ça revient à créer de l'espace évolutif, c'est-à-dire que l'énergie qui était dans la pensée, qui était drainée par la pensée, c'est-à-dire une mise en vibration par la forme, si vous voulez, va être réacheminée à l'ego. Là, vous faites éclater la pensée et l'énergie qu'elle contenait va être réacheminée à l'ego. Ça peut revenir par après parce que c'est ancré par de la répétition, donc ça va être porté à renaître, à revenir. Mais il y a moyen par ça, juste par l'observation, de voir que ces pensées-là ne viennent pas de l'ego et de cesser de s'identifier à des pensées qui ne viennent pas de vous pour vous réacheminer l'énergie, si vous voulez. Comme ça, justement, pour ne pas finalement agir en incapable et en imbécile parce que vous vous identifiez à ça, alors qu'en potentiel, ce n'est pas réel. Que vous avez le potentiel d'aller beaucoup plus loin que ça et de construire une identité qui est réelle, qui n'est pas basée sur du conditionnement lié à l'acquis, à l'expérimental, si vous voulez. Que le potentiel de l'inné puisse être manifeste. Et si je dis que au fond, j'ai osé verbaliser là peut-être du nouveau. C'est pas du nouveau qui m'est exclusif, parce que si je l'ai vu, c'est que c'est accessible à d'autres aussi. C'est que là, le problème, c'est que le tu là-dedans peut devenir de l'antitésation. Parce que là, la personne va considérer qu'elle est peut-être manipulée par ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des entités, là. Alors que au fond, c'est rien d'autre là, que du conditionnement qui s'est imprimé par de la répétition. L'entité, au fond, c'est la personne, l'ego subjectif dominateur qui, dans le passé, a implanté cette pensée-là. Donc, c'est là de ne pas anthétiser. Et puis, si je dis de passer du tu au nous, c'est par rapport à une anthropomorphisation du plan mental que je vois souvent, là. Le but, c'est de réhorizontaliser le contact, de cesser de mettre ça sur un piédestal comme si ça nous était extérieur. Parce que, puis même là, ne pas faire de l'antithésation à l'envers, c'est-à-dire que rendu jusqu'à un certain point, la révolte entretient ce pourquoi vous êtes révolté, c'est-à-dire que on n'est pas en révolte, nous ne sommes jamais en révolte contre quelque chose qui ne nous domine pas. S'il y a encore de la révolte, c'est qu'il y a encore de la domination. Donc, c'est d'horizontaliser ça, de descendre ça du piédestal pour que l'ego, lui, puisse continuer à monter en fréquence, si vous voulez, à continuer à se dépolluer de sa subjectivité. C'est certain là, que le fait que ça ait généré des colères, j'aime pas ça, je n'aime pas les conflits, mais il reste que c'est bon signe. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Et puis,
aussi, là, c'est d'une certaine façon quelques précisions là, par rapport à la vidéo précédente. Donc, merci.